Yo Salto, tout se passe comme prévu. Vous savez quoi? Tout se passe comme prévu, comme on dit. Chapitre 1081 de One Piece est sorti. Que des dingueries, dingueries sur dingueries. Obligé d'en parler, obligé d'en discuter avec vous. C'est totalement incroyable. Dans ce chapitre-là, on apprend déjà plein de choses que j'avais déjà évoquées lors de la dernière review sur One Piece que je vous avais dit. Pour commencer, petit élément, tout se passe comme prévu. L'eau s'est bel et bien fait éclater. J'ai reçu certains messages qui me disaient mais pourquoi tu dis que l'eau va se faire éclater? Il a toutes ses chances. Nanani, nanana. Non, les frérots, comme je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo, je pense que tout comme Kid, il a dû se faire savader parce que c'est clairement le sort qu'il a. En fait, c'est le parallélisme, c'est obligé. Kid s'est fait éclater par Shanks, l'eau se fait éclater par Barbe Noire. Voilà, c'est la symbolique. C'est pour montrer que les deux qui ont voulu brûler les états parce que soi-disant ils avaient battu un Yonko à deux et qu'ils ont voulu maintenant affronter des Yonko tout seuls, ah bah les deux se font éclater. L'eau a réussi à s'enfuir par chance grâce à Beppo qui se transforme en une sorte de Minx grâce à un objet bizarre. Tu sais, il a pas besoin de la lune, il mange l'objet comme Chopper Bam, il se transforme. Grâce à ça, bah, il arrive à sauver l'eau. On apprend aussi que grâce à cette pilule-là, il arrive à faire le 100 mètres tel Laurent Manoudou. Le mec, il nous a fait un 100 mètres incroyable, il est en plein océan. Je ne sais pas du tout comment ils vont faire pour s'en sortir. Mais en tout cas, l'info importante, c'est que voilà, tout se passe comme prévu. L'eau s'est totalement fait éclater par Barbe Noire. Même si on a vu que Barbe Noire a été blessé, on a vu qu'il saignait, etc. Mais bon, il lui a mis une masterclass dans la tête, il a perdu ses poneglyphes, bref, voilà. Échecada. Je pense que, vu comme ça, la pilule du combat de Kid passe mieux en voyant l'eau se faire éclater parce que là, je commence à comprendre vers où il se dirige. Là, je commence à comprendre que si c'était que Kid, comme je l'avais dit lors de la dernière vidéo, développement bizarre, le mec, tu sais, il lui met en éveil et tout, il se fait éclater, il se fait one-shot par Shanks. Quel est le futur de Kid? C'est très compliqué. Là, avec l'eau, on peut comprendre qu'il y a un développement qui se crée avec eux, que eux deux, ils vont essayer de faire quelque chose quand même. Le rôle de Kid et l'eau n'est pas terminé. Barbe Noire était au courant du pouvoir, de la capacité du pouvoir de l'eau à rendre immortel. Il le savait, c'était obligé en fait. Sachez que Barbe Noire est le personnage dans One Piece qui s'y connaît le mieux en fruit du démon. Il les connaît quasiment tous, toutes leurs capacités. Il les connaît tous. Donc il est bien sûr qu'il était au courant que l'eau pouvait donner l'immortalité, mais c'est au bon vouloir de l'utilisateur en fait. Et vu que l'eau ne le voulait pas lui donner, il a voulu prendre le pouvoir et c'est là que l'eau s'est enfuie. Donc voilà pour ce qui est de l'eau, incroyable. Je pense que l'eau et Kid auront un dénouement. La suite des deux personnages sera liée, je pense, comme elle a été liée dans la défaite, comme elle a été liée dans Wano. Ils seront liés bien sûr pour mener de grandes actions dans le futur, mais c'est très compliqué. Et ensuite, dans ce chapitre totalement incroyable, l'histoire se déroule et switch dans l'île de Barbe Noire. Je l'avais en fait évoqué dans la dernière vidéo encore une fois, que on allait avoir les révélations, des raisons. C'est surtout ça. Moi, je pensais pas qu'il y allait avoir un combat, mais j'étais vraiment sûr du fait que Aokiji allait nous montrer ses raisons de pourquoi il a rejoint Barbe Noire. Et on a compris pourquoi, on a eu un flashback. Il y aura bien sûr, je pense, un discours de Garp qui lui dit, etc. Pourquoi tu fais ça, Aokiji? On aura sûrement aussi les raisons. C'est extrêmement possible qu'Aokiji s'explique face à Garp parce qu'il aimait bien Garp. Tu sais, Aokiji me donne vraiment l'impression d'être le mec en mode Osef. Tu sais, il est là en mode, il veut juste être libre, il fait ce qu'il veut, il en a strictement rien à foutre. C'est vraiment le mec post-dépression. Il est clairement dépressif. Aokiji, même il y a une case où il dit, laisse-moi, j'ai déjà le cœur assez brisé comme ça, il se noie à l'alcool, il en peut plus. Et Barbe Noire est la personne qui lui a apporté non pas une sorte de réconfort, non pas ça, mais voilà, il peut faire ce qu'il veut avec lui, il est libre, il garde ses principes. Barbe Noire c'est certes son supérieur, mais bon, Aokiji est libre, je pense, de faire ce qu'il veut, de vagabonder comme bon le semble, et c'est ça qu'il attendait, et c'est ça qu'il voulait, c'est pour ça qu'il l'a rejoint. Tout ce à quoi il aspirait, toute la justice à quoi il aspirait a été détruite, avec le combat qu'il a fait contre Akainu. Voilà, c'était soit toi tu gagnes, tu fais ce que tu veux, soit moi je gagne, c'est moi qui dirige comme je veux. Il a perdu, fin. Il a rejoint l'équipage, on voit que vraiment la marine c'est derrière lui, il n'a pas hésité une seule seconde à attaquer l'équipage de Garp, en tout cas les officiers de l'équipage de Garp qui étaient en pleine mission rescousse de Kobe, et ça a déclenché le combat Garp-Aokiji, et encore une fois une démonstration de la puissance de Garp. En fait, Garp est au-dessus des amiraux, faut l'expliquer encore une fois, faut comprendre, Garp est une sorte de rival d'un niveau de Roger, le mec n'est pas du niveau des amiraux actuels, tels qu'on les connaît, qu'à Marineford, tels qu'on les a vus. Le mec pouvait tuer Akainu comme bon lui semblait, et il est rouillé le mec, il le dit dans le chapitre, tu sais, il a fait une attaque qui a détruit une île, je crois qu'on n'a jamais vu une attaque aussi puissante, hors type Kaido ou des dingueries comme ça, et le mec il arrive à la fin de l'attaque, il dit en fait je suis rouillé un peu, normalement je fais plus de dégâts. Il prend Aokiji comme
tire son fils par le visage, il éclate. Bref, c'est vraiment violent, ça fait mal. En fait, la réalité fait mal, mais on le savait. Certaines personnes doutaient de Garp, mais comment tu peux douter d'un personnage comme ça? Le mec est à côté de Roger, il se bat avec Roger, il est de la même catégorie, la même caste. On lui propose d'être amiral, le mec il veut pas parce qu'il en a strictement rien à foutre. Il n'a aucun fruit du démon. Faut arrêter, c'est bon. Ce mec était Daron Dragon, faut arrêter. Le mec est tout simplement trop fort. Quoi, voilà, le début du combat entre Garp et Aokiji commence. Je pense que ça va être un combat intéressant à suivre. Beaucoup de gens, comme je l'ai dit précédemment, profilent la mort, profilent voilà les trucs comme quoi, voilà, c'est le futur, c'est Kobe. Lui c'est le passé, il doit lâcher prise. Je suis pas d'accord. Je pense qu'au maximum il s'est fait capturer, au minimum il se taille avec Kobe. Je le vois pas mourir. Je pense qu'il a encore plein de choses à nous raconter. Son histoire avec Dragon, la relation qu'il a avec Roger, Xebec, etc., etc. Son rôle ne s'arrête pas là. Et donc ça va être ultra intéressant de voir la suite, mais je vois pas la mort de Garp. On a eu une autre révélation dans ce chapitre, c'est que les Road Poneglyphs, certains des derniers Road Poneglyphs font partie et sont en la possession d'un personnage mystérieux que vraisemblablement nous n'avons pas encore vu dans l'aventure de One Piece. Et ça c'est incroyable. Il y a plein de gens qui commencent à péter un plomb, qui disent que c'est ce mec avec le bandeau sur l'œil comme Oda nous avait dit que ça allait être le plus grand ennemi de One Piece qui arrive, et c'est extrêmement possible. Les théories vont fuser. Mon avis sur ça, c'est que waouh, c'est vraiment fort si le mec on l'a pas vu, il est si puissant que ça, parce que là en vrai, de l'univers de One Piece, on les a quasiment tous vus. Tous les personnages importants, on les a vus. Les empereurs, les Shichibukai, les acteurs importants, les gens du gouvernement, les dragons célestes, les amiraux, on les a tous vus. Et dire qu'il y a une personne puissante qui existerait avec des Road Poneglyphs, connue des services, telle une légende, qui a un bateau noir, qui crée des sortes de cyclones, avec une sorte de soit fruit du démon, soit pouvoir mystique, on sait pas. C'est assez incroyable. Moi en tout cas, je suis assez prudent avec ce genre de choses. Ça peut à tout moment être Dragon, et c'est une légende, et en fait c'est Dragon avec, je sais pas moi, son futur fruit du vent ou une dinguerie comme ça. J'avais fait une théorie à l'ancienne sur Dragon, je crois il y a plus de 4 ans. Et franchement, j'y crois toujours parce que elle a toujours pas été démentie, pas eu d'informations supplémentaires sur Dragon. Mais ça peut être Dragon, ça peut être un personnage qu'on a déjà vu en tout cas. Mais ça serait vraiment incroyable que ce soit un personnage nouveau, parce qu'il faut de la nouveauté dans One Piece, je pense. Et allez, et on a fait le tour depuis Marineford de tous les personnages. Ils ont tous déjà été présentés moult et moult fois. Même si on les a pas vus souvent, on les connaît. Même Shanks se dévoile de plus en plus, Dragon se dévoile de plus en plus. Un nouveau personnage qui sort de nulle part comme ça. Moi je dis oui, moi je dis à voir, c'est extrêmement intéressant. En tout cas voilà pour ce qui est de ce chapitre 1081 qui est incroyable. Il est vraiment bien, c'est un chapitre qui est dans la suite, il est cool, il est bien, c'est pas le meilleur chapitre de l'année non plus. Il est vraiment incroyable, il présage beaucoup de choses bien. Et la suite va être incroyable, les mouvements de Barbe Noire, la suite de l'eau, la suite de Kid, la suite de Shanks. Et surtout, la suite du combat Garp Aokiji, que va devenir Kobe. Ça annonce plein de choses incroyables et c'est en cela que ce chapitre est bon, parce qu'il nous hype sur la suite des événements de One Piece. Et bon, quand je vous disais que vraiment tous les chapitres qui sont entre arcs, vraiment hors arc, sont incroyables, c'est réel. Parce que en fait, quand tu es dans un arc du style Dressrosa, Wano, Oda il prépare un arc construit, avec des cheminements construits qui peuvent être longs à développer. Mais quand il est en mode intrigue qui se passe entre les arcs, et il t'enchaîne tout ça en mode fast food. Il t'enchaîne tout ça à une vitesse incroyable. Garp qui se bat, Shanks qui se tape, Barbe Noire qui se tape, la marine en mouvement, Kizaru, les dragons célestes. Bref, laisse tomber, c'est un bordel monstre et c'est ça qu'on kiffe dans One Piece. Avant le prochain arc, c'est le développement de toutes ces intrigues qui se passent dans le monde et ça annonce vraiment du lourd. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires de ce chapitre. Et moi, comme d'habitude, ça m'a fait plaisir. Je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Alto-san. Ciao.